Cher Père céleste, nous te remercions pour ton jour de sabbat. Nous pouvons nous rassembler et fraterniser, même si nous sommes des kilomètres l'un de l'autre. Tu as permis que cette technologie soit utilisée afin que nous ne soyons pas seuls et que nous puissions nous rejoindre et ouvrir ta parole et comprendre ton message. Nous comprenons que Jésus nous a amené le Saint-Esprit et la pluie de l'arrière-saison. Et il nous révèle les choses afin que nous puissions être changés, afin que nous ayons son image reproduite en nous. Alors apprends-nous ce que c'est. Aide-nous à le voir avec l'œil de la foi. Aide-nous à le toucher avec la parole de vie. Nous prions pour que le Saint-Esprit puisse faire toute son œuvre pour nous remplir, pour nous préparer à l'objectif pour lequel tu nous as appelés. Et je prie pour tous ceux qui écoutent maintenant afin que leur cœur et leurs esprits puissent comprendre. Mais pour faire cela, nous devons avoir la clarté de l'esprit par rapport à ta parole. Père, que tu puisses être glorifié et que ton peuple soit édifié. Et c'est ma prière au nom de Jésus ce matin. Nous allons continuer sur une étude qu'on a commencée la semaine dernière avec le message qui a été développé durant les derniers meetings concernant l'histoire millérite. J'ai senti pour mon propre bénéfice que c'était important de retourner dans ces premières études afin de comprendre l'histoire des millérites un peu plus, quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui est resté en moi et que j'ai vraiment compris. Donc, je suis retournée aux études de septembre. Et on a fait donc l'étude de communication et de la technologie. Et c'est un message introductif qui nous montre l'alpha de notre histoire et la structure de notre histoire alpha. Nous avons regardé à cette étude la semaine dernière et durant cette étude, à plusieurs reprises, il a été mentionné qu'il nous faut retourner en Allemagne. Peut-être, je me suis dit, ok, peut-être que j'ai pas été assez loin. Donc, je suis retournée au meeting international en Allemagne en 2019. Et la raison pour laquelle j'avais besoin d'aller aussi loin, c'était pour réviser, et on a révisé l'étude de la semaine dernière, qu'on ne va pas, on n'ira pas dans l'autre histoire, l'autre étude qui est la structure de notre alpha, mais on va retourner sur l'étude de l'Allemagne. Donc, qu'avons-nous étudié la semaine dernière? On va revoir quelques bases. Nous avons compris que notre histoire, notre histoire a commencé en 1798 et c'est le temps de la fin. Et c'est le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin depuis 1798 et c'est une histoire progressive. Mais pour comprendre où nous vivons dans cette période de temps, nous l'avons divisé en deux histoires. Alors, une est connue comme étant l'alpha et l'autre l'histoire oméga. C'est un principe de l'étude biblique que Dieu illustre la fin par le commencement. Et il nous pointe vers la fin de notre histoire. Et pour comprendre cette fin, il faut retourner au commencement de l'histoire. Donc, il y a deux séries d'informations ici. Donc, premièrement, c'est une histoire qui est progressive. Elle se développe durant toute cette période de temps. Et deuxièmement, que cette histoire progressive, on peut la diviser en deux, en alpha et l'oméga, qu'on va appeler l'histoire alpha, donc millérique. Et l'oméga, l'histoire des 144 000. Ce qui nous donne une double information. Maintenant, nous avons beaucoup plus d'informations par rapport à notre histoire de fin. Et quand nous faisons cela, un point clé qu'il nous faut comprendre, c'est que si c'est une alpha, donc c'est une histoire littérale,
Et elle doit être interprétée telle qu'elle. C'est une histoire littérale. Premièrement, on va dans la littérale, ensuite vers le spirituel. Donc, il nous faut nous rappeler de ce principe lorsqu'on fait des applications. Premièrement, le littéral et ensuite le spirituel. Et l'autre chose qu'il nous faut nous rappeler, la raison pour laquelle nous avons cette histoire oméga, c'est parce que l'histoire alpha a échoué. Sinon, nous n'aurions pas eu besoin d'avoir l'histoire oméga. Donc voilà, l'histoire alpha, c'est une histoire donc d'échec. Et ça, c'est une histoire de succès. Donc l'histoire alpha a échoué et l'histoire oméga va être un succès. Donc c'est important lorsque nous comparons les choses, parce que nous ne comparons pas juste les choses pour voir des similarités, mais nous le voyons aussi pour voir des similitudes et des différences. Et des différences, c'est le contraste ou la juxtaposition. Les différences dans cette histoire alpha va nous donner beaucoup d'informations sur notre histoire alpha. Et souvent, ce sont les différences qui sont donc les solutions au problème. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Il y a un problème dans l'histoire alpha d'Emily Reed qui a généré un échec. La raison pour le succès, là, c'est parce que le problème a été réglé. Donc, on ne peut pas séparer l'échec du succès. Ce sont des histoires qui sont un miroir l'une à l'autre. Et l'autre chose qu'il nous faut nous rappeler lorsque nous allons dans l'histoire alpha d'Emily Reed, c'est qu'il nous faut regarder à la fois la ligne interne et externe. Les événements, donc les événements internes, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église, le mouvement de Dieu dans cette histoire, et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur de l'Église. Donc les forces politiques qui sont en jeu. C'est assez facile de voir cela dans l'histoire Oméga parce que nous savons qu'il y a des événements externes qu'on les voit tous les jours. Mais par contre, c'est plus difficile quand nous allons dans l'histoire Emily Reed parce que pendant tant d'années, nous avons regardé que l'histoire interne et on pensait qu'il n'y avait pas d'histoire externe. Mais c'était quelque chose, un mouvement à l'extérieur de l'histoire Emily Reed. Donc, il nous faut rattraper tout cela pour comprendre les événements externes de cette histoire. Donc, il y a beaucoup d'informations. Donc, il y a une histoire progressive. On peut briser en deux et on les juxtapose ces deux histoires et on regarde la ligne interne, la ligne externe. On comprend que c'est une ligne d'échec et une ligne de succès. C'est le littéral et le spirituel. Donc, il faut qu'on traite de beaucoup de choses en même temps ici. L'autre chose qui a été pointée dans cette étude, les technologies de communication, c'est que nous avons 4 histoires. On a le commencement et la fin donc de l'Israël ancien. On a la réforme protestante. On a le commencement de l'Israël moderne, elle a pointé l'histoire Emily Reed, et la fin de l'Israël moderne. Et quel était donc le but de regarder à ces histoires? Qu'ont-elles en commun ces histoires? Alors, tout portait sur la communication. À la fin de l'Israël ancien, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, nous avions besoin d'une explosion ou... comment ils appellent cela? Il doit y avoir un développement dans les moyens pour être en mesure de propager le message à un certain temps.
période de temps. Donc cette révolution technologique, merci, c'est la révolution technologique. À l'époque de Christ et de Rome, donc c'était l'industrie, mais les routes et la mer étaient sûres pour que les bateaux puissent voyager et que les personnes puissent se déplacer. C'était la paix romaine, une ère de paix. Il n'y avait pas beaucoup de guerre, donc comme ça le message a pu se répandre rapidement. Et la réforme protestante, c'était l'imprimerie, la presse, afin que les pamphlets puissent parcourir, être propagés, moderne Israël. Donc au début, c'était les bateaux à vapeur, les trains, le télégraphe, et à la fin, l'Israël ancien. On est beaucoup plus conscient que cela, c'est le besoin d'Internet, le web mondial, qui a été inventé en 1989 et un développement progressif de cela avec le temps. Donc c'est très important que Dieu ouvre ces méthodes pour partager le message, pour que le message puisse aller plus vite et soit efficace dans chacune de ces âges. Donc il y a des avancements en communication critique juste au bon moment quand Dieu avait besoin pour son mouvement. Ensuite, nous avons comparé et contrasté l'histoire alpha et oméga. Donc faisons cela. Alors 1798, 1840. Après, il devrait y avoir une loi du dimanche, une FTG et le second avènement. Alors, on arrive maintenant dans notre histoire. On fait une application de 1798, le temps de la fin, Daniel 11:40, et on arrive en 1989, notre temps de la fin. La balise qui suit, c'est le 11 septembre, et ensuite, il doit y avoir une loi du dimanche, une fin du temps de grâce, et ensuite le second avènement. Et c'est là où, de façon répétée dans ces études, il nous a été conseillé de retourner dans les présentations faites en Allemagne, parce que les présentations en Allemagne, c'est là où l'histoire des millérites a été ouverte. Et on a pu mettre donc des dates pour les millérites. Donc la loi du dimanche pour l'histoire des millérites, c'était 1850. La fin du temps de grâce pour les millérites, c'était 1861 et la seconde venue, 1863. Ce ne sont pas des dates prises au hasard, ces dates ici, 1863. On peut la poser quand on comprend les 2520. Les 2520 deviennent donc une étude prophétique très importante pour déverrouiller l'histoire millérite et particulièrement à sa fin. Ce que nous voyons en 1798, c'est un décèlement du livre de Daniel. S'il est décellé, donc il y aura donc un accroissement de la connaissance, et cet accroissement de la connaissance va être communiqué rapidement et de façon efficace, et cela est fait à travers le télégraphe, les bateaux de vapeur et les trains. Et dans notre histoire, c'est bien sûr Internet. Et on peut dire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, nous comparons et contrastons parce qu'il nous faut comprendre cette histoire. Donc, l'histoire des millérites, c'est une histoire d'échec et la nôtre, une histoire de succès. Donc, nous pouvons retourner dans l'histoire des millérites et qu'est-ce que nous voyons là? Pourquoi ils ont échoué? Et dans Premiers Écrits, il nous est dit que cette histoire est un échec parce qu'ils avaient un schéma diabolique de Satan pour ramener l'Église dans la condition laodicéenne. Et la date pour cela, c'est 1850. Donc en 1850,
Donc, Satan avait conçu un plan diabolique pour emmener l'Église dans l'Odyssée, et c'est la loi du dimanche, et c'est là que le mouvement a échoué. Mais où voyons-nous le succès? Dans notre mouvement. Nous comprenons que la loi du dimanche, dans notre mouvement, dans notre ligne, sera un succès. Nous avons besoin de voir ce qui a échoué dans l'histoire millérique, en interne et en externe. Et il nous faut comprendre ce que sera un succès dans notre ligne, à la fois interne, en interne et externe. Donc, l'échec de 1850 était en interne la condition laodicéenne. Et en externe, c'était l'échec des États du Nord de mettre en place le compromis de 1850, le Fugitive Slave Act, la loi anti-fugitive. Donc, en externe, pardon, les forces externes ont échoué pour mettre en place ce qu'ils voulaient. Donc, le mouvement externe qui a conduit l'esclavage dans cette période. Donc là, il y avait un mouvement ici. Le point, c'était l'esclavage, mais le mouvement qui a conduit cela a échoué. Donc, en interne, les millérites ont échoué et en externe aussi. Et dans notre histoire, nous verrons qu'il y aura un succès à la fois en interne et externe. Mais quel serait donc ce succès en interne? Ça sera que Dieu a purifié son Église et qu'il a un mouvement et qui nous a fait sortir de la condition laodicéenne. L'échec là-bas pour les millérites, c'était la condition laodicéenne. Mais pour nous, on sort de la condition de laodicéenne, c'est l'Éphèse. Et Dieu construit Éphèse avec les prêtres et les lévites. Et on sera tous en une... Et on sera tous en union à la loi du dimanche. Donc, en interne, succès, en externe, succès. Donc, pour le mouvement externe qui a échoué dans la loi ligne des millérites pour mettre en place la loi du dimanche, donc ceux qui vont essayer de faire dans notre histoire, ça sera un succès. Donc, on voit que c'est l'opposé avec la ligne millérite. Donc, il nous faut comprendre l'histoire de 1850 et notre histoire de la loi du dimanche. Nous comprenons que les sujets qui ont amené en 1850, il nous faut comprendre ces sujets qui conduisent à la loi du dimanche, à la fois en interne et en externe. Ce que nous faisons, c'est que nous allons prendre on va enlever ces balises qui est donnée dans la grande controverse pour la ligne des 144 000 et on va mettre les balises des prêtres. Ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons magnifier pour avoir plus d'informations pour comprendre l'histoire de la loi du dimanche dans notre histoire. Donc, on va mettre les balises des prêtres au lieu de celles des 144 000. Donc, la loi du dimanche pour les prêtres, c'est 2014. Ensuite, fin des temps de grâce, 2019. Et ensuite, seconde venue, 2021. Maintenant, ça devient la ligne des prêtres. On magnifie pour qu'on puisse avoir plus de détails sur cette histoire. Et ce que j'aimerais faire en particulier, c'est de regarder à l'histoire entre l'histoire du 11 septembre et 2014. Parce que cette histoire, c'est ce qui nous conduit à une loi du dimanche. Et pour nous, c'était 2014, la loi du dimanche. Maintenant, à ce moment, nous regarderons à une citation. On va attendre un peu. Alors, je vais prendre la tragédie des siècles. 442. La tragédie des siècles 479. Yes, so share screen.
Alors, on a regardé, c'est le chapitre 35, on a regardé à cette citation la semaine dernière. Donc, les cornes d'agneau et la voix du dragon sont un symbole qui indique une contradiction frappante entre les professions et la pratique de la nation. Donc là, on parle du chapitre 13, donc cette bête semblable à un agneau qui parle comme un dragon. Donc, le parler de la nation est l'action de ses autorités législatives et judiciaires. Par une telle action, elle donne le change aux principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis en avant comme le fondement de sa politique. La prédication selon laquelle elle parlerait comme un dragon exercera toute la puissance de la première bête annonce clairement un développement de l'esprit d'intolérance et de persécution qui s'est manifesté chez les nations représentées par le dragon et la bête semblable à un léopard. On s'arrête là. Alors, ce qu'on va voir, on va voir une persécution, un développement de la persécution. Et on ne l'appelle pas vraiment persécution, on dit l'intolérance et la persécution. Un esprit d'intolérance et de persécution. Tragédie des siècles 479.1. Donc, j'écris intolérance et persécution. Il nous faut prendre note qu'avant que nous ayons la persécution, il y a toujours l'intolérance en place. Et ses propos, c'est qu'il y aura un développement de l'intolérance et de la persécution. On comprend que c'est un développement progressif. Premièrement, l'intolérance se développe et ensuite, la persécution arrive. Et le paragraphe qui suit nous est dit, une telle action sera contraire aux principes de ce gouvernement, au génie de ses institutions libres, à la déclaration et au vœu solennel de la déclaration de l'indépendance et de la Constitution. Les pères de la nation ont cherché sagement à sécuriser contre l'emploi d'un pouvoir séculier de la part de l'Église, qui résultera une intolérance et une persécution. Nous avons donc l'intolérance, la persécution. Mais quelles sont les règles ou la politique de la Constitution? Il nous est dit que, ou les principes, ou ces principes, 479.2, la tragédie des siècles. La Constitution déclare que le Congrès ne pourra faire aucune loi permettant l'établissement d'une religion d'État ou qui en interdise le libre exercice. Elle ajoute qu'aucune condition religieuse ne pourra jamais être exigée comme qualification indispensable à l'exercice d'une fonction ou charge publique aux États-Unis. Ce n'est qu'en supprimant ces garanties de la liberté nationale que l'autorité civile pourrait imposer des observances religieuses. Or, telle, d'après le symbole prophétique, la conséquence flagrante où tombera cette bête au corps d'agneau, professant être pure, douce, inoffensive, mais parlant comme le dragon. Hein. Alors, si on retourne dans le premier paragraphe, il nous est dit par une telle action, elle va donner vie à ces principes pacifiques qui ont donné naissance à la Constitution, en fin de compte. Donc, ces principes, c'est la paix. Et c'est des principes libéraux et pacifiques. Et quand ils vont être enlevés, ça sera remplacé par l'intolérance et la persécution. Nous comprenons que nous sommes libéraux. Et si je peux dire que
si dans l'Église on ne peut pas se tolérer, eh ben, on va donner vie à ces principes. Il nous faut être en mesure de ne pas perdre notre individualité quand nous venons dans ce mouvement. Notre caractère et notre comportement doivent changer alors que nous laissons le message, enlever donc les ténèbres qui sont dans notre esprit et qu'on puisse être changé et on ne perd pas notre personnalité. Et des fois, c'est la personnalité qu'on ne tolère pas. Donc, il nous faut savoir ce qu'on peut tolérer et ce qu'on ne peut pas tolérer. Il y a un comportement qu'on ne tolère pas. Mais quand on parle d'individualité, c'est autre chose. Il nous faut avoir la sagesse pour faire la différence entre les deux, ce que nous ne tolérons pas et ce que nous tolérons. Nous voulons être libéraux, nous voulons accepter tous les individus, mais nous ne tolérons pas ces choses qui qui font mentir ces principes. Nous ne tolérons pas l'intolérance ni la persécution. Donc voici le résultat. C'est quelque chose qui va se passer ici, qui va développer l'intolérance et ensuite la persécution. Et si nous allons dans une autre citation d'Ellen White, one we're familiar with, Great Controversy 306.1. C'est une citation avec laquelle nous sommes familières, Tragédie des siècles 330.1. Does that change on the screen? Have I just changed the quote? Est-ce que ça change l'écran? L'écran a changé, oui. Donc, nous sommes familiers avec ce paragraphe ici. Quand on descend quite nearly the end of the paragraph, vers la fin du paragraphe, where we're told the 1260 days, où il nous est dit que les 1260 jours ou années se sont terminés en 1798. Un quart de siècle plus tôt, la persécution avait presque entièrement cessé. Si nous retournons on veut retourner un quart de siècle, 25 ans. Donc, on arrive en 1773. Il nous est dit que la persécution avait presque cessé. La persécution va donc diminuer. Et à un certain point, elle va revenir. Et c'est ce point de l'histoire qui nous est donné. Quand nous appliquons notre compréhension des 2520, on peut retourner aussi dans cette histoire. Donc, avant de faire cela, alors, essayons de comprendre ce qui s'est passé entre le 11 septembre et 2014. On ouvre cette histoire. 2014. Donc, le 11 septembre 2014. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette balise? Concord. On appelle Boston, Concorde, Exeter, et ensuite un test. Concorde, c'est un accroissement de la connaissance qui est 2009. Exeter, c'est 2012. Alors, nous faisons référence à quelle histoire? L'ouverture des 2520. Pour comprendre cette prophétie, je vais arrêter le partage d'écran pour un moment. C'est la compréhension de cette prophétie des 2520 qui nous ouvre la fixation du temps. Ça nous donne la symbologie des nombres, et en particulier les nombres 151, 126 et les 63. Si nous ne sommes pas familiers comment on fait cela, allez voir votre leader local, ou bien si vous êtes dans l'Océanie, contactez-moi et je vais vous mettre en contact avec d'autres personnes pour vous expliquer comment on obtient ces nombres tirés de la prophétie des 2520. L'ancien Parmender a fait une série en 2009 appelée les 2520 révélés.
Et ils sont arrivés à la conclusion que ces nombres peuvent être utilisés comme des symboles, et en faisant cela, ils ont été en mesure de prédire 2014 comme étant une loi du dimanche. J'aimerais suggérer que les 2520 est beaucoup plus que des nombres. Cet accroissement de la connaissance, quand est-ce qu'il a commencé? Ça doit commencer au 11 septembre. Ça ne commence pas à Concorde, ça commence à Boston. C'est caché. Ce n'est pas complètement compris, mais ça doit commencer à Boston. La compréhension des 2520 va augmenter et il va arriver en un cri et ensuite on sera testé dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a en 2520 qui nous connecte avec le 11 septembre? Qu'est-ce que cela a à voir avec le 11 septembre? Et je suggère que ça n'a rien à voir avec des nombres. Oui, ça a quelque chose à voir avec les nombres, mais ce n'est pas ce que je veux pointer. Alors, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé au 11 septembre? C'était un événement horrible, c'était une catastrophe. C'était quelque chose que le monde a vu et qui restait dans la mémoire des gens. Nous l'appellerions... Let's go back to the 2520. What portion of scripture do we Retournons go to dans les 2520. Quelle partie des Écritures, où allons-nous dans la Bible pour comprendre les 2520? And what's Leviticus 26 about? On irait dans Lévitique 26. Mais c'est quoi Lévitique 26? De quoi parle Lévitique 26? La Bible nous donne le titre, certaines Bibles donnent le titre. Oui, c'est au sujet des bénédictions et des malédictions, des bénédictions et des malédictions. Si vous faites cela, vous serez bénis. Si vous ne faites pas cela, vous serez maudits. Nous comprenons que les bénédictions et la malédiction sont liées. La malédiction, c'est le fait de ne pas recevoir la bénédiction. Si vous révérencez le sanctuaire et que vous gardez les sabbats, vous serez bénis. Si vous ne le faites pas, vous serez maudits, vous ne serez pas bénis. Donc les 2520 traitent des bénédictions et de la malédiction. Et le 11 septembre, c'était une malédiction, c'était un événement horrible. Et qu'est-ce que les gens ont demandé quand ces choses se sont passées? Quelle était donc leur accusation? Qui a été blâmé? God. How does God let these things happen? Dieu. And it's always God that gets the blame. Alors comment Dieu a-t-il pu laisser ces choses se passer? C'est toujours Dieu qui reçoit le blâme. Donc quand nous arrivons dans notre histoire et que nous pensons aux 2520, donc bénédiction, malédiction, nous comprenons que rien n'est fait au hasard et qu'il y a toujours une cause et un effet. Certaines actions amènent donc les conséquences. Donc, quand nous arrivons au 11 septembre et cette catastrophe terrible s'est produite, vous avez deux sources d'information. Vous avez donc une voix qui va dire, donc cela s'est passé en raison de l'immoralité de notre gouvernement, en raison de l'avortement, l'homosexualité. Ensuite, vous avez un autre courant qui dit non, cela s'est passé parce que les États-Unis se sont mêlés des affaires des Moyen-Orient. Donc, il y a une explication rationnelle et une autre irrationnelle. Mais tout le monde veut expliquer la malédiction. Alors, qu'est-ce qui s'est ouvert dans cette histoire? C'est pour qu'on puisse comprendre les 2520. Oui, ça nous a donné des noms, mais aussi une histoire. Et l'histoire des 2520 doit être comprise dans Lévitique 26. Et pour comprendre Lévitique 26, il faut aller dans Lévitique 25. Et Lévitique 25 porte
sur la redistribution de la richesse, s'occuper des êtres humains. Il y a beaucoup de symboles qui, si on regarde la balise du 11 septembre, il y a beaucoup d'événements et de symboles. Alors, parce que nous n'avons pas pris soin des uns des autres, cela a amené une malédiction. Donc, l'ancien Israël, il leur avait été dit de révérencer le sabbat. C'était aussi de s'occuper les uns des autres, d'emmener l'égalité. Mais ils n'ont pas fait ça, donc par conséquent, ils ont reçu la malédiction. So, 9/11 is a national crisis. And le 11 septembre, c'est une crise nationale. Et dans une crise nationale, les personnes cherchent pour des réponses. D'autres vont blâmer l'immoralité du gouvernement et d'autres le blâmer pour d'autres raisons. Et c'est cela qui a été introduit dans des études précédentes. Donc, je vais juste maintenant partager l'écran de nouveau. Donc, les États-Unis se sont unis pour la séparation de l'Église et l'État. Et comment cela s'est passé le 11 septembre? On peut trouver ce document en ligne. Ils avaient peur de la réaction du gouvernement en raison du 11 septembre. Ils ont appliqué la Constitution d'une façon que les terroristes ont attaqué. Ils voulaient expliquer qu'il était nécessaire, qu'il y avait des choses à faire et des choses qui ne devaient pas être faites en raison de cette attaque. On ne va pas lire ce document, mais vous pouvez aller sur le net et le trouver. Mais le point, c'est que les pierres ont compris dans cette période les possibilités qui ont créé le 11 septembre. Et la déclaration a été sortie le 24 octobre. Et elle a été republiée en novembre. On parle de 2001. Les 2520 bénédictions, malédictions, ça nous donne une explication de la raison pour laquelle des mauvaises choses se passent en relation de la cause et de l'effet. Donc, cette information nous ouvre cette histoire parce qu'elle va nous expliquer, ça nous amène à 2014, mais ça nous ramène aussi au 11 septembre 2520, parce que ça nous donne une explication de cause à effet. De côté, quand on pense que... Donc, il y a des personnes qui disaient que en 2014, c'était la taxe d'Obama et ça ne peut pas être possible parce que c'est la redistribution des richesses et donc là, c'est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. Donc, ça ne peut pas être possible. Alors, nous retournons dans l'histoire de 1773, l'histoire d'Émile Lear, et on voit qu'en 1773, la persécution a presque cessé. Et là, cette persécution va revenir dans cette histoire avant 1850 et va se développer en intolérance et en persécution. Donc, on prend les histoires de notre, les informations de notre histoire et on va les appliquer. Donc, on retourne 25 ans plus tard et cela nous emmène donc en 1964 et en 1964 il y a l'acte des civils, des droits civils où la... Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Nous voyons que la persécution va apparaître de nouveau, l'esprit de la tolérance, l'intolérance et de la persécution. Donc, bien qu'elle a presque cessé là, mais c'est la même chose qui va apparaître de nouveau dans le futur. Parce qu'ils sont très connectés l'un et l'autre. Plus nous comprenons au sujet de ce qui s'est passé en 1964, nous allons comprendre ce qui va, on va comprendre ce qui va refaire surface dans cette période.
Mais on va retourner dans l'histoire des Millérites, parce que c'est ça, on va en parler une autre fois. On retourne dans l'histoire des Millérites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la connexion entre 1773 et la réduction de la persécution dans cette période de temps? Et quand on a dit elle va revenir de nouveau, il nous faut comprendre ce qui s'est passé en 1773. On retourne dans la citation d'Ellen White. And let's notice something. Et regardons quelque chose. Voici notre déclaration, les 1260 années qui s'est terminée en 1798, un quart de siècle avant, la persécution a presque cessé. J'aimerais que vous notez qu'il y a un des outils que nous avons besoin pour à utiliser, c'est de bien diviser, bien comprendre le contexte. Il nous faut regarder au contexte de ce paragraphe. Pourquoi elle fait cette déclaration? Parce que lorsque nous lisons ce paragraphe, on a l'impression que c'est au hasard, mais ce n'est pas, c'est pas ça. Elle commence, elle dit 25 ans plus tôt, 25 ans plus tard, le signe suivant mentionné dans la prophétie est apparu, l'obscurcissement du soleil et de la lune. TS 330.1. Là, elle parle de 25 ans plus tard. Mais plus tard de quoi? Est-ce que quelqu'un sait de quoi elle fait référence ici? Quel est donc le contexte? Et s'il nous faut remonter au paragraphe après, les paragraphes, ce dont elle fait référence, c'est le tremblement de terre de Lisbonne. Donc 25 années après le tremblement de terre de Lisbonne, il y avait eu un autre signe, et c'est l'obscurcissement de la lune et du soleil. Qu'est-ce que cela a à voir avec le tremblement de terre à Lisbonne? Donc ça a été quand? Ça s'est passé quand ce tremblement? 1755, c'est le tremblement de terre de Lisbonne. Et 25 années plus tard, ça nous amène en 1780? Je pense. Donc là, il y a encore une autre 25 ans. Et je ne fais rien d'intéressant avec les nombres, c'est pas sur les nombres. J'essaie de comprendre le contexte de ce paragraphe. Donc 1755, c'est le tremblement de terre en Lisbonne. Et 25 ans après, c'est l'obscurcissement du soleil et de la lune. Ce qui a rendu cela encore plus frappant, c'est le temps de l'accomplissement, et ça nous pointe vers la conversation du Sauveur avec ses disciples au mont des Oliviers, quand il a décrit cette longue période de persécution pour l'Église de 1260. Donc, il mentionna certains événements précédant sa venue et fixa le moment où le premier d'entre eux devrait se produire. En ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. TS 330.1. Donc, dans ces jours, dans quels jours? Les 1260 jours. Dans les 1260 jours, mais après la tribulation. Parce que la tribulation va finir en 1773. Donc, dans la période des 1260, mais après 1773, alors le soleil et la nuit vont s'obscurcir, donneront plus leur lumière, et ensuite elle nous donne la déclaration qu'un quart de siècle avant, la persécution a presque cessé. Donc, on est dans cette période de temps où il nous est donné 1780. Le soleil, la lune et les étoiles aussi. Donc, je vais juste effacer le soleil, la lune et les étoiles. Now, she takes us to 1773. Maintenant, elle nous ramène en 1773. 1773.
folded the Jesuit order. C'est quand la There was a papauté suppression on the Jesuit order. a fermé l'ordre des When you go jésuites. into Il y a history, une suppression this là sur date, l'ordre des jésuites. 1773, Et is quand a vous blip allez dans in l'histoire, history. ce jour It, 1773 est un it's blip noted, dans l'histoire. but Je if sais they pas c'est had quoi had blip. newspapers back in that day, C'est noté, it might not have even grabbed a mais headline. s'ils avaient It des wasn't journaux that dans big a cette deal. période, Why? ça serait vraiment Because un the gros big titre. deal had already Ça serait happened. pas, ça serait The pas un gros big titre. deal had Pourquoi? Parce que happened in parce que le gros sujet avait déjà passé, 1759. c'était déjà passé en 1759. What happened in 1759? So Le in gros scoop, en gros. 1755, C'était passé en there's the Lisbon 1759. Alors, earthquake. qu'est-ce qui s'est passé à cette date? En And in 1755, il 1759, y avait donc le tremblement de Portugal terre de Lisbonne. Mais en 1759, le Portugal disbands or what's the word? Not suppresses, but gets rid of all the c'est pas Jesuits. la When I suppression, say Portugal, the Portuguese Empire, c'est not just débarrassé de Portugal, tous les but jésuites. Brazil, Je dis quand je dis le right Portugal, c'est across l'empire portugais, mais c'était aussi le their land in Brésil, South America. They rid their empire leurs of pays the dans les Jesuits. pays, l'Amérique du Sud. This was Ils se huge. sont If you débarrassés lived in des that jésuites dans time, leur this was empire. what Et made ça, the c'était un grand headlines. événement. The Si world vous was viviez en cette horrified. période, c'est vraiment cet But événement qui aurait été les shortly gros after that titres. Le time, monde a été in horrifié. the Mais early peu de temps 1780s, après cette France période, did the same thing. au Then the début two des années Sicilian republics did the 1780, la same thing. France a fait la même Then chose. the Il y a Spanish deux Empire républiques did the same siciliennes qui thing. a fait aussi And la then même chose. Et ensuite, Austria-Hungary l'Empire did the same thing. espagnol a fait la Until même chose. the Et ensuite, papacy was l'Autriche-Hongrie a forced to fait la même acknowledge chose. what Jusqu'à ce que Western la Europe had papauté soit done in contrainte this time à period. reconnaître ce But que it all l'Europe started with l'Europe de Portugal. l'Ouest a fait dans cette période de temps. And Mais tout then cela a the other commencé avec nations le followed suit. Portugal. But this is something Et alors, that les autres turned nations the ont Western suivi. Empire upside Mais c'est down. quelque That they chose had qui a changé l'empire, qui a mis l'empire had occidental sans dessus the dessous. temerity to do such a thing. So what we want to Parce have a look que at le Portugal a eu why la did témérité de faire une Portugal telle chose. oust Donc maintenant, the il nous faut Jesuits, comprendre pourquoi. resulting Pourquoi in le this Portugal a papal chassé decree l'ordre that des followed Jésuites, suit. qui a Now, we can résulté understand à why ce Sister White is taking us décret to papal qui a 1773. suivi par Because la suite très 1773 rapidement. Et nous links us pouvons with comprendre pourquoi 1798. Ellen White nous ramène en It's the work 1773. of the papacy. Parce que What we want to 1773 nous understand is relie à what led to 1798. this. C'est l'œuvre de la papauté. Mais il nous faut If we go comprendre qu'est-ce qui a conduit à cet événement en 1773. up unto let's go to Great Controversy, page 304. Alors, si nous paragraph 1. allons Prophecy not only foretells the à manner la and object of Grande Christ's Controverse coming, but 304, presents tokens by which men are to know when it is near. Said la Jesus, prophétie there ne shall be nous signs dit in the pas sun, in the simplement moon, and in the la stars. façon The et sun le shall be but de dark, etc. l'objectif de la venue de Dieu, mais il nous And if we présente come les down, the outils, les Revelator thus signes describes the pour que first of les the hommes signs to sachent quand precede the son second retour est advent. prêt. There was a Après, le great earthquake, révélateur aussi and the sun décrit les became black premiers as des sackcloth of signes hair, and qui the moon became précèdent as blood. le second avènement. These signs Il were y aura un grand witnessed tremblement before de the terre et opening la of the lune, 19th le century. soleil In deviendra fulfillment of this noir prophecy, there et la occurred in lune the year comme le sang. Donc la 1755 the most terrible earthquake that's ever 328.3, been recorded. tragédie des Though siècles. commonly known as the Et earthquake ces of signes ont Lisbon, été témoins it avant extended to the l'ouverture greater part of à Europe, l'ouverture Africa, and du America. It felt in 19e Greenland, in the siècle, West Indies, in dans the l'accomplissement island of de cette Madeira, in prophétie Norway, qui Sweden, s'est Great passée dans Britain, and l'année Ireland. It 1755. pervaded an Le plus extent of not terrible less des than tremblements 4 de million terre a eu square lieu. miles. In Africa, the shock was almost as severe as in Et Europe. il y a A eu great part of donc Algiers was 4 destroyed, millions, and a et short ça, distance from Morocco, ça a c'est village vraiment containing 8 to 10,000 inhabitants was swallowed up. A vast wave swept beaucoup over de the pays coast ont of ressenti Spain les and Africa, secousses donc engulfing du cities tremblement and de causing terre. great destruction. It was in Spain and Et il y a eu Portugal un that terrible the shock raz-de-marée qui manifested submergea its les côtes extreme d'Espagne, violence. Africa,
envahit des villes et occasionna des dégâts énormes. C'est en Espagne et au Portugal que la secousse fit encore la plus violente, donc 328 à 329,2. On a lu Tragédie des siècles. Donc la grande majorité de la destruction a été au Portugal et cette secousse s'est sentie dans beaucoup d'autres pays. Donc j'aimerais vous présenter à quelqu'un. Et son nom, c'est le marquis Pombal. C'est pas tout son nom. Son nom, c'est Sebastiano De Cavallo. Je sais que ma prononciation est terrible, mais on va l'appeler le marquis de Pombal. C'est un article Internet qui s'appelle Les histoires de la science, Story in Science. Et vous écrivez ça sur Google et vous faites le tremblement de terre de Lisbonne. On va lire cet article. Certains historiens et certains contemporains considèrent le marquis Pombal comme un dictateur impitoyable qui a imposé ses réformes au Portugal. Sebastio est connu pour ses réformes, c'est architectural et la reconstruction de Lisbonne après le tremblement de terre. Alors, le grand tremblement de terre de Lisbonne a frappé Lisbonne, le royaume du Portugal. Le jour de la Toussaint, pendant près de 10 minutes, la terre s'est soulevée et a convulsé. Les ondes sismiques ont déchiré le sol et les bâtiments et ont englouti les gens. D'énormes incendies crépitaient et dévoraient tout sur leur passage et brûlaient pendant des jours. Les gens se sont précipités sur les quais ouverts pour se mettre à l'abri et ont regardé avec incrédulité le retrait de l'eau du port, leur offrant une vue panoramique sur le fond marin parsemé de cargaisons perdues et d'épaves. Et après, environ 40 minutes après le tremblement de terre, un énorme tsunami s'est précipité sur le Tage et a englouti le port et les centres de la ville de Lisbonne. Le bilan des victimes s'élève environ à 90 000 personnes à Lisbonne, même à 10 000 autres dans le sud-est de l'Espagne et au Maroc. Les sismologues estiment que la magnitude du tremblement de terre était de 8,6 à 9 sur l'échelle de Richter et les habitants des lointaines régions de Finlande et de Barbade ont ressenti des secousses. Le tremblement de terre a détruit physiquement la plus grande partie de Lisbonne et a ébranlé l'Europe des Lumières dans son ensemble. Voltaire, qui était l'étoile la plus brillante de la galaxie des Lumières, a rapidement publié son poème sur le désastre de Lisbonne. Les penseurs du siècle des Lumières croyaient que la nature était une force bénigne et compréhensible qui reflétait l'intelligence et l'habilité d'un Dieu concepteur. Le tremblement de terre de Lisbonne a représenté une force folle et incontrôlable. Où était Dieu dans les décombres de Lisbonne? Le peuple chrétien de Lisbonne et du Portugal a posé les mêmes questions que les philosophes des Lumières. Le royaume du Portugal était un pieux pays catholique romain avec l'Église catholique comme fondement. Les gens s'interrogeaient sur le pourquoi du tremblement de terre. Le fait que le tremblement de terre ait eu lieu le jour de la Toussaint et qu'il ait détruit la plupart des églises de Lisbonne les a fait réfléchir au châtiment divin. Beaucoup de gens ont estimé que la destruction de Lisbonne et d'autres régions du Portugal était un acte de Dieu, une vengeance divine pour la façon dont le Portugal avait conquis d'autres pays comme l'Amérique du Sud. Alors, Sebastio de Carvalho, le marquis de Pombal, et ministre du roi Joseph Ier du Portugal, avait une attitude plus pragmatique. Selon la légende, il a dit « Nous enterrons les morts et guérissons les vivants ». Et il s'est mis au travail.
Au moment du tremblement de terre de 1755, Melo, le marquis Pombal, était ministre du royaume, l'équivalent d'un premier ministre d'aujourd'hui dans le gouvernement de Joseph Ier du Portugal. Né à Lisbonne, Melo était le fils d'un écuyer du pays. Il a étudié à l'université de Coimbra. Après avoir servi brièvement dans l'armée, il s'est installé à Lisbonne et s'est marié. Grâce à ses compétences et à ses relations avec la famille royale portugaise, Melo a obtenu un poste d'ambassadeur du Portugal en Grande-Bretagne en 1738 et il a été aussi ambassadeur d'Autriche en 1745 et Joseph Ier couronné en 1750 et il le nomme ministre des Affaires étrangères. La confiance du roi en Pombal grandit, il le nomme ministre d'État. The Marquis de Pombal, he is the Prime Minister. Marquis was a title that was given him. Donc le marquis de Pombal est le Premier ministre. Donc c'est un titre qui lui a été donné. The Marquis Pombal survived the earthquake and immediately set about rebuilding Lisbon. Le marquis Pombal, suffered fires and tsunamis, but no il a and the survécu rebuilding began et immediately under Pombal's guidance. He designed the central area of Lisbon to be earthquake resistant. donc He directed architectural models to be built for testing and simulated the effects of an earthquake. il a survécu au tremblement de terre et il a dirigé donc l'œuvre de reconstruction. Les bâtiments et les places du centre pombaline de Lisbonne sont les premiers bâtiments antisismiques au monde et restent une attraction touristique moderne. Le marquis Pombal a apporté une contribution importante à l'étude de la sismologie en concevant une étude qu'il a envoyée à toutes les paroisses du pays. Le questionnaire portait sur le comportement des animaux avant le tremblement de terre, le niveau de l'eau dans les puits et les bâtiments qui ont été détruits. Les réponses à ces questionnaires ont fourni aux scientifiques portugais modernes les données nécessaires pour reconstruire avec précision le tremblement de terre. Et cette étude particulière qu'il a conduite lui a vraiment donné beaucoup d'informations sur la sismologie. Il voulait savoir qu'est-ce que les chiens ont ressenti, comment. C'était vraiment une étude très large et complète. Mais les jésuites étaient profondément ancrés dans la religion et la culture portugaise et le marquis Pombal n'avait jamais été satisfait de leur influence. La façon dont les jésuites ont réagi au tremblement de terre de Lisbonne en 1755 a renforcé sa méfiance et son ressentiment à leur égard. Le tremblement de terre a secoué Lisbonne au milieu de la matinée de la Toussaint, le 1er novembre 1755, alors que de nombreuses personnes étaient à l'église et il a détruit 35 à 40 églises de Lisbonne. Même si les idées des Lumières avaient atteint le Portugal, la culture portugaise s'était établie sur la base de l'église catholique. Les jésuites ont dit aux survivants que Dieu avait envoyé le tremblement de terre en punition de leurs péchés, qu'ils devaient passer de nombreuses années à expier ses péchés. Beaucoup de gens les ont crus. Le marquis Pombal croyait aux idées des Lumières sur la raison et avait un caractère rationnel et scientifique. Il a attribué le tremblement de terre à des causes naturelles. Dans les semaines qui ont suivi le tremblement, il a fait de son mieux pour contrer la prédication des jésuites. Il voulait que les habitants de Lisbonne consacrent leur temps et leur argent à la reconstruction et à la réforme du Portugal au lieu de passer leur temps et leur effort à se repentir de leurs péchés. Et le marquis avait d'autres raisons de ne pas aimer les jésuites. Les jésuites s'étaient opposés à la politique portugaise qui consistait à tenter d'assimiler les Indiens du Brésil à la culture européenne. Ils s'y opposaient également aux traités économiques et territoriaux que le Portugal avait conclus avec l'Espagne et l'Anglais. Donc, je ne vais pas relire. Donc, le prêtre jésuite du nom de Gabriel, il a fait un sermon dans un pamphlet. Et Pombal était il a été mêlé, ce prêtre, à un complot. Et en fin de compte, on l'a attrapé. Et ensuite, on l'a exécuté.
The Et en expulsion of the 1761, il a Jesuits été created a exécuté, ce vacuum. prêtre. And then as a result, the L'expulsion Jesuits des were jésuites a expelled créé from donc Portugal. un vide But this created a vacuum in the dans le Portuguese système éducatif educational Portugal, system car les because jésuites avaient Jesuits had été been les the primary principaux teachers. enseignants. This is exactly what Et Marquis Pombal wanted, because now he had the power to c'est rebuild the exactement ce primary, que voulait le secondary, and marquis college Pombal, educational car il systems. avait maintenant le pouvoir de Reforming the reconstruire les education systèmes system also éducatifs enabled primaires, Pombal to secondaires et universitaires. secularize La réforme du système Portugal éducatif a and également permis à diluted the Pombal power de of the church. séculariser le These Portugal actions were initially et de unpopular in Europe, diluer le but pouvoir de eventually other l'Église. European leaders Ces who actions wanted ont d'abord change été impopulaires used en Europe, Portugal's mais example finalement, to purge d'autres their government dirigeants of européens religious qui voulaient influence. un changement And ont then utilisé l'exemple du quote Portugal some pour purger historians. leur The gouvernement de Portuguese toute were the influence first to begin a religieuse. movement which would bring Ensuite, about the on nous cite expulsion des of the historiens. Jesuits from Les all of Portugais Catholic ont Europe. été les premiers à lancer un mouvement qui allait And entraîner Marquis l'expulsion des Pombal jésuites used de the toute 1755 l'Europe Lisbon catholique. earthquake as a lever for Le promoting marquis reforms, Pombal a and utilisé even le though his tremblement de reforms terre de continued Lisbonne to de be self-interest, 1755 they set a comme un levier precedent pour for other promouvoir les European réformes, et même countries si to ces follow. réformes étaient And then it will teintées go on d'intérêt, like elles ont this. créé un précédent que So, d'autres pays européens things to pourraient note. suivre. Cause and effect. Donc, des Why choses did à the noter. papacy expel La the cause à Jesuits, effet. Pourquoi Jesuit la order in papauté a 1773? aboli, on va dire, ou a expulsé les jésuites en 1773, et cela a lié avec le tremblement de terre, la catastrophe qui s'est passée en 1755. C'était donc le siècle des Lumières, et c'était aussi donc ce marquis qui avait donc un esprit rationnel pour résoudre les problèmes. Il se battait contre un courant d'information qui disait que c'était le jugement divin de Dieu en raison de nos péchés. Et on peut lire d'autres informations sur Marquis Pombal. On va noter qu'il forçait aussi ses idées séculaires. Et on voit donc de l'intolérance des deux côtés. Donc, son intolérance au sujet des jésuites a conduit à leur expulsion. Donc, de 1759, et on peut noter aussi que les jésuites non seulement disaient que le problème, vous savez, est notre immoralité, et donc c'est un jugement divin de Dieu sur nous, mais aussi ils disaient qu'ils étaient racistes. Ils étaient racistes et nationalistes. Ils ne voulaient pas que les Indiens natifs du Sud-Amérique, de l'Amérique du Sud, puissent être amenés au Portugal. Ni leur culture aussi. Ils ne voulaient pas que ça entre. Ils n'étaient pas pour les traités économiques. Donc, cela a créé donc une vague, un raz-de-marée, et les autres pays d'Europe ont suivi l'exemple du Portugal, comme l'Empire d'Espagne, l'Autriche-Hongrie, et bien sûr après la papauté. Mais tout cela est lié, et on voit que presque cela a cessé parce que la Prusse et la Russie et la Chine et les États-Unis n'ont pas expulsé les jésuites. Donc il y a des pays, même s'il y a eu cet édit du pape, ils n'ont pas expulsé les jésuites. Donc ce qu'il nous faut réaliser, premièrement, le littéral et le spirituel, et c'est ce que les adventistes trébuchent dessus, parce que lorsqu'on regarde aux jésuites, là, mais là, en 1850, on ne parlera pas des jésuites. On prend le problème, la situation qui était dans cette période de temps, et on peut voir qu'il y a une relation ici, et également dans notre histoire qui va être répétée. Mais ce n'est pas les jésuites là qui sont les acteurs. C'est qu'on va changer, les principes vont... les personnes ont changé, mais les principes, l'idée, l'état d'esprit restent inchangés. Donc la papauté a expulsé l'ordre des Jésuites, ils n'en sont presque plus été en existence. Et ensuite, on a vu le soleil, la lune et les étoiles, et je pense que c'était en 1781, je crois, je ne suis pas sûre. Donc oui, en 1781 et 1787, nous voyons ces traités. 1787, c'est le traité de Versailles.
c'est ce qui est c'est ce qui a amené à un édit de tolérance. 1787, c'est quand la France a fait cet édit qui dit que nous tolérons maintenant les autres religions. Et en 81, l'édit de la tolération était donc de l'Empire romain saint. Il dit maintenant nous tolérons nos protestants. En 1787, les Français diraient maintenant... Non, je crois que je me suis mélangée. Donc en 1781, ils vont dire comme on va tolérer donc le catholicisme et maintenant la France va dire en 87 nous tolérons le protestantisme. Donc il y a eu plusieurs édits de tolérance. Je crois que nous sommes familiers avec l'édit de Milan, celui aussi de Constantin en 311. Il publiait un édit de tolérance, ce qui a permis la chrétienté d'être tolérée sous l'empire de Constantin. Donc cet édit de tolérance, c'est qu'ils n'approuvent pas la religion, mais ils la permettent. Donc nous voyons plusieurs de ces édits de tolérance qui ont été passés. Donc l'édit de tolérance est totalement opposé à la loi de dimanche. Mais c'est ce qui va conduire à la loi du dimanche. Donc la tolérance, donc le résultat de l'expulsion des jésuites, c'est l'édit de la tolérance qui conduit en 1798. So, our takeaway points today, because we'll stop here, is donc j'enlève des points aujourd'hui, on s'arrête. Nous allons dans cette histoire de 1850 et on veut comprendre qu'est-ce qui c'est cette combinaison de l'Église et de l'État, à quoi ça ressemble, parce que lorsque nous combinons l'Église et l'État, nous pouvons voir un développement d'intolérance et de persécution. Nous pouvons comprendre dans cette période de temps, si nous le comprenons dans l'histoire des Millérites, nous pourrions le comprendre dans notre histoire. Et on sait qu'il y aura un accroissement de quelque chose qui a décru avant, dans la période des 1260. Toute cette période, tout ce qui s'est passé là, c'est dans la période des 1260. Ellen White nous ramène à là, et Jésus nous ramène aussi que le temps sera... Si le temps n'était pas raccourci, il n'y aurait pas eu d'élus. Donc, et là, les 25 ans, c'est le processus de raccourcissement. Donc, c'est la période des Lumières. Le marquis de Pombal, il était un disciple donc du siècle des Lumières. Il croyait en la science, dans la pensée rationnelle. Il a été capable de reconstruire Lisbonne très rapidement et ne l'ait pas laissé le peuple penser que c'était un jugement divin. Et lui croyait que c'était un événement naturel. Et il a pu l'expliquer aussi et reconstruire Lisbonne, mais son plus grand ennemi était la pensée jésuite qui influençait le peuple et empêchait l'œuvre qu'il voulait faire. Voilà ce qui s'est passé dans cette histoire. Donc il y a un fil de l'histoire de 1755 à 1759, une expulsion, la première expulsion de l'ordre des Jésuites et qui a après frappé l'Europe et d'autres pays. Et ils étaient vraiment... Et ensuite, on voit que les autres pays européens suivent l'exemple donc du Portugal et la papauté donc est au courant de ce que l'Europe fait et donc abolit l'ordre des Jésuites. Et en 1773, l'ordre des Jésuites est presque disséminé. Et c'est ce qui a décru là, dans cette période, mais c'est ce qui va revenir dans la combinaison de l'Église et de l'État dans cette période de temps 1850, mais ce ne sera pas sur le jésuite, ça ne sera pas sur le catholicisme, mais ça sera sur le protestantisme. Donc on apprend que
problèmes, les principes de l'histoire en 1773, c'est ces mêmes principes idéologiques qui vont revenir avant la loi du dimanche en 1850. Et c'est là aussi que nous voyons des édits de tolérance, mais d'un autre côté, on va voir donc la loi du dimanche. Donc, on verra donc un édit d'intolérance. Et c'est qui est vraiment la loi du dimanche, un édit d'intolérance. Donc, il nous faut donc explorer cette idée d'Église et de l'État, retourner donc dans les études du Comité international d'Allemagne et pour voir comment cette histoire d'Église et l'État ont échoué. Et quand on va comprendre pourquoi elles ont échoué, donc on va voir comment dans notre histoire ça sera un succès. On s'arrête là en raison du temps, il est assez tard. Et je vous invite à vous agenouiller avec moi. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ton message prophétique, alors que nous relisons la grande controverse et les paroles que tu nous as données à travers ta servante. Nous te remercions pour l'outil qui nous permet de retourner et d'apprendre ce dont nous avons besoin pour notre temps. Nous te remercions pour l'enseignement parabole, pour le littéral et le spirituel. Aide-nous, s'il te plaît, à comprendre le littéral du mieux que nous puissions, afin que nous ne puissions pas faire d'erreurs lorsque nous faisons des applications. Nous prions, Seigneur, pour la tolérance, que nous puissions nous aimer les uns les autres en tant qu'individus, que nous puissions prier. Nous prions aussi pour l'intolérance, Seigneur, ces choses qui nuisent les individus, qui les empêchent d'avoir de la sagesse pour discerner entre les deux, l'intolérance et la tolérance. Nous prions pour ceux qui luttent avec le message de l'égalité et qui ne comprennent pas comprennent pas. Je prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qui croient et qui te donnent aussi un service et que tu puisses nous donner de la puissance pour mettre en pratique tout ce que tu nous montres, que tu puisses nous permettre de nous débarrasser de nos erreurs et que nous puissions nous rappeler donc des heures du sabbat. Nous mettons le reste de ces heures entre tes mains. Nous prions pour que tu puisses continuer d'être avec nous, que tu puisses continuer de nous guider, que tu puisses que nous te présentons aussi nos leaders et que tu puisses leur donner la force, l'esprit, la santé du corps, de l'esprit et physique. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta patience envers nous. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.